Bonjour, pendant une quinzaine d'années, je me suis intéressé à l'histoire des footballeurs professionnels algériens en France. Mon livre sortira l'année prochaine à Artois Presse Université. Comme bénéficiaire d'une bourse de recherche du prestigieux Centre d'études olympiques français de l'Académie nationale olympique française, j'ai eu l'occasion de m'intéresser à un autre sujet passionnant en me focalisant non plus sur la communauté musulmane, mais cette fois-ci sur la communauté européenne. J'ai tenté de reconstruire l'histoire des sélectionnés olympiques de l'Algérie française. Je présenterai mes principales conclusions dans quelques jours à Lausanne à l'occasion du prochain congrès international du CESH, le Comité européen d'histoire du sport. L'histoire des Français d'Algérie débute avec la conquête et la prise d'Alger en 1830. Citadins attachés à l'Algérie qu'ils considèrent comme leur pays et le prolongement de la France, les Français d'Algérie partagent parfois les mêmes réalités sociales et spatiales que les colonisés. Ils composent une société complexe avec tous les métiers, tous les statuts possibles, et non une caste de riches et d'exploiteurs. Ce sont aussi les représentants d'une colonisation ambiguë, à la fois productrice de richesses, mais profondément inégalitaire. Dès la fin du XIXe siècle, l'Algérie est le premier territoire colonial touché par le sport. Principal ciment de la culture coloniale de l'Algérie française, le football renforce les liens affectifs et institutionnels avec la mère patrie. En 1962, avec l'indépendance de l'Algérie, c'est un arrachement vertigineux, une fuite dans l'inconnu. Près d'1 million de pieds noirs forment un groupe soudé par l'expérience de l'exil. J'ai donc tenté de réévaluer de manière équitable le passé de ces humiliés, de ces oubliés de l'histoire sous l'angle du sport. Je me suis focalisé sur les sportifs d'élite nés en Algérie avant 1962 et qui ont participé aux Jeux Olympiques d'été. Parmi les sources, j'ai eu la chance de mener une dizaine d'entretiens récits de vie avec ces champions de 1948 à 1984. Alors qui sont ces jeunes sportifs dans la guerre d'Algérie? Combien sont-ils? Où et comment ont-ils été formés? Comment leur carrière sportive et leur trajectoire se reconfigurent-elles au cours de la seconde partie du XXe siècle? Je tenterai de répondre à ces questions dans quelques jours au prochain congrès du CESH à Lausanne. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.